الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وسلامه. Certes que les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons son pardon, nous demandons sa protection contre le mal de nos mauvaises actions et le mal que nous inspirent nos âmes. Celui qu'Allah guide sur le droit chemin, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare de par sa justice, personne ne peut le guider. C'est en cela que nous attestons avec la ferme conviction qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration à part Allah, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, son esclave et son envoyé. Chers frères, chers sœurs dans la foi, chers frères, chers sœurs dans la recherche du savoir et du salut, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis, qui nous a facilité une fois encore notre rencontre dans le but de connaître et de savoir ce que doit être notre comportement, notre façon d'adorer vis-à-vis de notre Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dans l'édition précédente, nous avons eu à établir le fait que la seule religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'islam. Et par rapport à cela, nous avons dit que la première religion est la religion du prophète Adam, qui était la soumission à son créateur, à Allah, le respect des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est cette même religion que Adam a enseignée à ses enfants. Et la deuxième religion de l'autre côté, c'est la religion de Shaitan, de Iblis, de Satan, qui est la religion, qui est les moyens, les voies et moyens que Satan a mis en place afin d'atteindre son objectif qu'il s'est fixé depuis le jour de l'événement entre Adam, les anges et lui, c'est-à-dire d'égarer le maximum des fils d'Adam. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de veiller à ce que nous et vous, jamais nous ne soyons derrière Shaitan, c'est-à-dire derrière Iblis. Chers frères, chers sœurs, dans la foi et la recherche du salut, Adam avait pratiqué la religion dans laquelle on est soumis, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le premier être humain et c'est ce qu'il avait pratiqué. Voilà ce qui était la relation entre lui et son créateur qui est Allah. Il a enseigné à ses enfants. Nous avons établi également que tous les autres prophètes après Adam alayhi salatu wa salam, Allah les envoyait aussi avec le même message qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la reconnaissance d'Allah comme étant l'unique sans associé. Chers frères, chers sœurs, à travers le verset que le frère a lu tout à l'heure, nous allons remarquer que Allah subhanahu wa ta'ala
il a dit qu'il a envoyé tous ses prophètes, plusieurs prophètes, avec un seul message qui est de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associer. Lorsque, au moment du prophète Moïse, alayhi salatu wa salam, les Juifs ont renié la prophétie du prophète Isa, alayhi salatu wa salam, pourtant annoncée par Moïse. Les chrétiens, ils ont accepté la prophétie de Jésus, de Isa, mais après le départ de Isa, alayhi salatu wa salam, avant son départ, il a annoncé également la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais les chrétiens aussi à leur tour ont rejeté la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le verset qui est lu tout à l'heure, on avait déjà lu le français de ce verset, Allah dit, puisqu'on leur a donné un enseignement, on a pris un engagement, Allah a pris un engagement avec eux, ceux qui disent nous sommes des chrétiens, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. C'est-à-dire, ils ont cru en une partie des prophètes, mais ils ont rejeté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, nous avons alors semé entre eux l'hostilité et l'animosité. Allah a semé entre eux la discorde, la mésentente, et ils ne s'entendront jamais jusqu'au jour de la résurrection. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a plusieurs sortes de chrétiens, et d'une sorte de chrétien à une autre sorte de chrétien, les différences sont vraiment nettes en ce qui concerne l'adoration. Alors, chers frères, chers sœurs, dans la recherche du savoir et du salut, on avait déjà abordé dans les 5 piliers de l'islam, le premier pilier de l'islam, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la deuxième attestation qui est Muhammad Rasulullah, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave, son prophète et son messager. Par rapport à l'unicité d'Allah, il est bon de rappeler quand même les quelques passages que nous avions énumérés. On avait énuméré Ésaïe 43 verset 10, on a énuméré Jean 17 verset 3, on a énuméré Marc 12 verset 29, Deutéronome 6 verset 4 et bien d'autres. En ce qui concerne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a énuméré Deutéronome 18. Ensuite, pour élucider Deutéronome 18, on a énuméré Deutéronome 34 verset 10. On est allé également dans le Nouveau Testament, Matthieu 21 verset 43, Jean 1 verset 19 à 23, Jean 1 verset 25, Jean 16 verset 5 et Ésaïe 29 verset 11, pour ne citer que cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. C'est pour cela que nous disons chaque fois, lorsque mon frère, ma soeur, lorsque tu te lèves et que tu te retrouves en tant que musulman, il faut dire Alhamdulillah. Parce que ce n'est pas notre savoir-faire, mais c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que volontiers il a mis sur nous. Qu'Allah nous garde sur le chemin de l'islam jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Et tous ceux encore qui sont dans la deuxième religion, c'est-à-dire l'une des autres religions mises en place par Shaitan pour égarer les fils d'Adam, qu'Allah les ramène vers le droit chemin afin que le jour de la résurrection, nous puissions tous être en joie dans le paradis le plus haut, Inch'Allah. Aujourd'hui, chers frères, chers sœurs, nous allons parler du deuxième pilier de l'islam et si le temps nous le permet, parler également du troisième pilier de l'islam. Le deuxième pilier de l'islam, c'est Iqamus Salat, accomplir la salat. Accomplir la salat. Chers frères, chers sœurs, il faut noter que l'adoration, tous les prophètes d'Allah adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'il y a de commun, et surtout plus de commun parmi eux, c'est la prosternation. Donc adorer Dieu, adorer Allah, c'est se prosterner. Se prosterner. La plupart
ou du moins tous les prophètes se prosternaient à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils voulaient l'adorer. Nous allons montrer ça tout à l'heure à travers beaucoup de prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se prosternaient pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'avons dit, le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala est d'enseigner à l'humanité comment nous devons l'adorer. Et c'est pour cela que, au fil du temps, il envoie les prophètes, pour ne pas que Shaitan réussisse à ça, nous emporte tous dans sa ruse. Allah envoie les prophètes pour nous rappeler, nous indique en même temps comment nous devons l'adorer. Tous les prophètes se prosternaient, mais quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, Allah a dit, après avoir expliqué, clarifié, détaillé tous les rites d'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Al-Yawma, aujourd'hui, nous avons parachevé pour vous votre religion. La religion est bouclée, la religion est terminée. Parce qu'on vous a déjà tout appris. En ce qui concerne la prière, comment vous devez prier, comment vous devez gérer vos biens, comment vous devez faire tout ce qui concerne la vie de l'être humain. Alors, chers frères, chers sœurs, nous allons partir avec Josué 5, verset 14. Josué 5, verset 14. Oui. Les deux Israélites lui répondent, nous le jurons sur notre vie, mais tu ne dois rien raconter de notre visite. Quand le Seigneur nous donnera ce pays, nous serons bons pour toi et nous tiendrons notre promesse. Josué 5, verset 14. Page 250. Josué 5, verset 14, nous allons remarquer que Josué aussi se prosternait pour adorer son Seigneur. Ça y est? L'homme répond, ni pour les uns, ni pour les autres. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. Alors Josué se met à genoux, le front contre le sol. Il faut bien lisser cette partie-là. Alors Josué se met à genoux, le front contre le sol. Reprends la partie-là. Alors Josué se met à genoux, le front contre le sol, et lui dit, je suis ton Seigneur. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis ton Seigneur. Qu'est-ce que tu veux de moi? Le chef de l'armée du Seigneur lui répond. C'est bon. Donc, à travers ce passage, nous allons remarquer que Josué s'est mis à genoux, front contre sol, c'est-à-dire en prosternation. Quand on dit se mettre front contre sol, ce n'est que la prosternation. Pour faire quoi? Pour un signe d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. On va toujours rester dans l'Ancien Testament pour aller dans Genèse 17, verset 3. Genèse 17, verset 3. Là, nous allons remarquer également que le prophète Ibrahim, alayhi salatu wa salam, celui que et les musulmans et les chrétiens appellent le père de la foi, le père de la croyance, nous allons remarquer que lui aussi, il se prosternait pour adorer son Seigneur. Et c'est ce qu'il a enseigné à tous ses fils, c'est-à-dire Ismaïl et Ishaq. Il a enseigné cette manière d'adorer à Ismaïl. Il a enseigné cette manière d'adorer également à Ishaq. Ce qui fait que, en aucun cas, la religion ne doit se diviser. Si on s'en tient effectivement à Abraham, qui est le père de la foi, et que nous le suivons effectivement, aujourd'hui, nous ne devions pas voir les religions se diviser. Mais qu'est-ce qui amène la discorde? Qu'est-ce qui amène la discorde? Donc, dans Genèse 17, verset 3, nous allons remarquer ce que fait Abraham là-bas. Oui. Abraham se met à genoux. Abraham se met à genoux. Le front contre le sol. Le front contre le sol. Comme ce qu'on a dit, ce qu'avait fait Josué. Donc, Abraham aussi se met à genoux, le front contre le sol. Allahu Akbar. L'adoration
c'est de mettre le front contre le sol, c'est de se prosterner. C'est ça l'adoration. On va aller encore dans Nombre 20, verset 6. 175, 176. Là également, nous allons voir que Haroun et Moussa, les prophètes qu'Allah a envoyés vers Pharaon, Aaron et Moïse, nous allons voir ce que eux aussi ils ont fait là-bas. Nombre 20, verset 6. Oui. Moïse et Aaron quittent ces gens rassemblés et ils font à l'entrée de la tente de la rencontre là. Ils tombent le front contre le sol et la gloire du Seigneur se montre à eux. Ils tombent le front contre le sol. Ça c'est Moïse et Aaron. On a quitté Abraham, Josué. Maintenant on est à Moïse et Aaron. Eux aussi ils ont fait quoi? Ils sont tombés le front contre le sol. La prosternation, toujours la prosternation. Toujours la prosternation pour adorer le Seigneur. Alors, nous allons partir dans Matthieu pour montrer que, parce que les musulmans disent souvent que Jésus-Christ était aussi musulman. Nous allons montrer ici que Jésus-Christ également avait l'habitude, comme Abraham, comme Josué, de faire quoi? De se prosterner. On va dans Matthieu 26, verset 39, pour voir comment Jésus également adorait son Seigneur. Matthieu 26, verset 39. Il va un peu plus loin. Il se jette par terre. Ça, c'est de Jésus on est en train de parler. Le front contre le sol. Jésus va un peu plus loin, se jette par terre comme Moïse l'avait fait dans le verset précité. Le front contre le sol. Donc Jésus également se prosternait. Et il prie en disant, mon Père, si c'est possible, éloigne-moi de cette coupe de souffrance. Alhamdulillah, c'est bon. Donc, Jésus également faisait quoi? Se prosternait aussi comme tous les autres prophètes que nous avons cités. Chers frères, chers sœurs dans la foi et la recherche du salut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, qu'il nous illumine et qu'il nous éclaire. Parce que, je répète encore, être musulman, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, il a beau être intelligent, fort, nanti et autres, mais quand Allah ne lui montre pas la lumière de l'islam, ce sera difficile. Regardons, allons maintenant dans Néhémie 8, versets 4 à 6, pour voir des musulmans et des chrétiens, celui qui applique effectivement la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que l'humanité l'adore. Néhémie 8, versets 4 à 6, page 1082. C'est l'Ancien Testament. Donc ici, on a vu que Abraham s'est prosterné pour adorer Dieu, Josué s'est prosterné pour adorer Dieu, Moïse et Aaron se sont prosternés pour adorer Dieu, Jésus-Christ également s'est prosterné pour adorer Dieu. Et nous allons voir ce qui se passe dans Néhémie 8, versets 4 à 6. Esdras se tient debout. Esdras se tient debout. Sur une astre en bois construit pour cela. Oui. À sa droite, il y a Matthias. Il y a Matthias. Shema. Anaya. Uriah. Ilkia. Et Maïsaïa. À sa gauche. Tous ceux-là étaient alliés à sa droite. À droite de qui, comment l'appeler? Esdras. Chers frères, chers sœurs, lorsque les musulmans veulent prier, quand l'imam est devant, ils regardent derrière d'abord, avant de commencer la prière, ils regardent, ils agissent comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, le prophète par qui Allah est venu parachever ce qui est religion pour l'humanité. L'imam regarde derrière, il arrange les rangs à sa droite d'abord.
il arrange les rangs à sa droite. Ceux qui sont à droite là, ils sont bien alignés. Mais quand la place finit à droite maintenant, ceux qui arrivent s'alignent à gauche. Quand on va au deuxième rang également, c'est de la même manière. On commence du milieu vers la droite d'abord et ensuite la gauche. Voilà ce que Esdras est en train de faire ici avec ses frères. Il était devant et ceux qu'on a cités là se sont alignés où? À sa droite. Oui. Ensuite, continue. À sa gauche, il y a Pedaya, Michael, Malkia, Mashum, Ashebadana, Zacharie et Meshulam. Et ceux qui sont venus après, eux se sont alignés à sa gauche, exactement comme le font les musulmans. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, celui qui a la guide sur le droit chemin, personne ne peut l'égarer. Un petit signe suffit seulement pour celui qui a la veut guider, pour qu'il soit guidé éternellement. Mais celui qui ne veut pas, celui à qui vers qui la miséricorde de Dieu n'est pas encore tombée, c'est lui, il va trouver des raisons, des raisonnements qui ne se tiennent pas souvent debout pour ne pas embrasser la religion du salut. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Donc, Esdras est donc placé plus haut que l'assemblée. Oui. Et tout le monde peut le voir. Tout le monde le voit. Quand il ouvre le livre, tout le peuple se met debout. Esdras remercie le Seigneur. Et remercie le Seigneur. Remercier le Seigneur, en arabe on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, il récite la Sourate al-Fatiha. Le grand Dieu. Et tout le peuple répond en levant les mains. Oui, oui, qu'il en soit ainsi. Chers frères musulmans, lorsqu'on finit de réciter la Sourate al-Fatiha dans la prière, qu'est-ce que les fidèles disent derrière l'imam? Amin. Amin. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Voilà ce que les frères ont dit là-bas. Oui. Puis les Israélites se mettent à genoux et s'inclinent jusqu'à terre devant le Seigneur. Puis ils se mettent à genoux et s'inclinent jusqu'à terre devant le Seigneur. Ça, c'est ici. Mais quand on va dans l'autre Bible, c'est précisé que ils se sont inclinés. Ils se sont inclinés d'abord, ensuite se prosterner. Incliner, c'est quoi? C'est le ruku. C'est le ruku. Ils ont fait le ruku. Ensuite, ils ont posé la tête contre le sol, comme l'ont fait la plupart des prophètes précités. Donc, chers frères, chers sœurs dans la foi, voilà la description de la prière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dernièrement, bien avant ceux qui ont les Esdras et autres qui ont prié ici. Chers frères, chers sœurs dans la foi, la salate que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu nous enseigner existait bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme étant le prophète qui est venu pour parachever la religion, c'est lui qui est venu nous enseigner. Lorsqu'on est debout, comment on doit dire? À quel moment il faut dire Alhamdulillah, louer Dieu comme on l'a loué ici? À quel moment il faut dire Allahu Akbar? C'est lui qui est venu nous enseigner ça. Lorsqu'on va en inclinaison ou à genoux là, qu'est-ce qu'on doit dire là-bas? Lorsqu'on va au sujoud, qu'est-ce qu'on doit dire là-bas? Comment? C'est lui qui est venu nous clarifier tout ceci. Chers frères, chers sœurs dans la foi, il est important de noter que malheureusement aujourd'hui, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a mis la discorde entre les frères chrétiens, vous allez voir la façon dont les différentes sortes de chrétiens prient aujourd'hui. Très peu d'entre eux se prosternent. Très peu d'entre eux se prosternent dans leur adoration. Et ceux qui aujourd'hui disent que nous, non, c'est pas vous, c'est pas les musulmans ceux qui se prosternent. Nous aussi dans notre église on se prosterne. Ils ont commencé récemment à se prosterner. Oui, ils ont commencé récemment à se prosterner. Alors, la façon correcte, la façon exacte d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que le prophète Mohammed nous a enseigné. C'est ce que nous venons de lire dans Néhémie 26, verset 39.
La plupart de nos frères chrétiens aujourd'hui, regardons un peu comment ils adorent leur Dieu, avec foule de bruit. Entre dans une mosquée, regarde une mosquée pendant qu'ils sont en train de faire la prière. Regarde le calme qui y réside, même s'il y a de petits enfants, pendant l'adoration. C'est comme ça qu'Allah a toujours voulu qu'on l'adore. Mais malheureusement aujourd'hui, quand tu vas dans un lieu qui est censé être un lieu dans lequel on est en train d'adorer Dieu, tu vas voir les matos, les grandes babes, les micros énormes, ainsi de suite, comme à une cérémonie. Qu'Allah nous préserve de cela. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc, pour montrer que le bruit dans l'adoration, Allah même n'aime pas ça. Nous allons partir dans Habakkuk 2. Habakkuk 2, verset 20. Habakkuk 2, verset 20, page 733. Elle est coupée à peine. Verset 20. Le Seigneur, lui, habite dans son temple saint, que toute la terre se taise devant lui. Il faut lire encore un peu plus posément. Le Seigneur, lui, habite dans son temple saint, que toute la terre se taise devant lui. Que toute la terre se taise devant lui. Qu'on se taise devant le Seigneur. C'est-à-dire, lorsque tu prends l'intention d'adorer Dieu, que tu sois silencieux. Ailleurs, c'est silencieux, c'est du silence qu'on a parlé. Donc, quand on veut adorer Dieu, ça doit être en silence, tranquillement, comme le font les musulmans. Ce n'est pas en jacassant, ce n'est pas dans la danse. On dit souvent chez les chrétiens que c'est avec la danse qu'on adore, on glorifie le Seigneur. Je suis désolé. Ici, le Seigneur dit, reste silencieux, reste tranquille devant lui. Quand tu vas finir d'adorer Dieu, tu as à danser, on sait que tu es en train de danser. La danse est différente de l'adoration. L'adoration, c'est de se lever, c'est de s'incliner et de se prosterner. Celui qui adore Dieu d'une façon différente de cette manière-là, il fait du sport. Oui, il fait du sport, qu'Allah nous en préserve. Voilà donc le deuxième pilier de l'islam. Mais malheureusement, comme Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il a mis la discorde, la désunion entre les chrétiens parce qu'ils ont refusé la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu pour leur expliquer, pour leur apprendre comment l'humanité doit adorer Dieu. Chacun aujourd'hui, à sa guise, à sa volonté, crée lui-même la façon dont il va adorer son Seigneur. Chacun crée la façon dont il doit adorer son Seigneur. C'est pour cela que nous allons voir plusieurs manières chez les chrétiens d'adorer Dieu. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Sans tarder, nous allons partir maintenant avec le troisième pilier de l'islam. Le troisième pilier de l'islam, on a parlé de Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ça, c'est le premier pilier. Attester qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration à part Allah et que le prophète Mohammed est son envoyé. Le deuxième pilier, Iqamus Salat. Nous avons parlé de la Salat. Nous avons vu que Ibrahim et Abraham et Moïse, Aaron, Noé, tous les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accomplissaient la salat. Et maintenant, nous allons venir à la zakat. La zakat, nous allons venir parler de la zakat également. La zakat, nous allons partir dans Marc, Nouveau Testament, Marc 12, verset 41. Marc 12, verset 41, page 67. Nouveau Testament, c'est là-bas. Les frères chrétiens ont l'habitude de prendre ce qu'on appelle la dîme. Tout ceci,
Parce qu'Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il a mis la discorde entre eux et qu'ils ne s'entendront jamais jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères, chers sœurs dans la foi, lorsqu'un Américain, un Chinois, un Indonésien ou n'importe où arrive ici à Cotonou au Bénin et qu'on le place devant pour diriger la prière, il va diriger la prière sans aucun incident. Oui, sans aucun incident. Parce que la façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala est déjà claire et c'est universel. Contrairement à nos frères, que le chrétien ne peut pas oser aller dans le temple des séraphins pour dire qu'il veut adorer Dieu là-bas. Non, lui-même ne voudra même pas. Le séraphin ne peut pas aller dans le temple d'une autre sorte de chrétien pour dire qu'il veut adorer Dieu là-bas. Non, il ne peut pas. Tellement que il y a effectivement la divergence, la discorde, la désunion. Ça, c'est la parole, c'est la réalisation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Suivons un peu ce que faisait Jésus en ce qui concerne la zakat également. Oui. Dans le temple, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande. Les gens donnent, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande. Oui. Jésus s'assoit en face et il regarde ce qu'ils font. De nombreux riches mettent beaucoup d'argent. Les riches viennent mettre beaucoup d'argent. Puisqu'ils sont riches naturellement, s'il veut être honnête, il va mettre beaucoup d'argent. Oui. Une veuve pauvre arrive. Une veuve pauvre arrive. Et elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. 2 pièces qui ont très peu de valeur. C'est comme si quelqu'un vient mettre aujourd'hui dans la caisse où des gens sont en train de déposer 10 000, 5 000, 10 000, 5 000, d'autres même 50 000. La dame arrive, elle met 2 pièces de 10 francs. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit, je vous le dis, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. Allahu Akbar. Cette dame qui a mis 2 pièces de 10 francs là, les petites pièces là, elle a donné plus que tous les autres. Comment? En effet, non, oui, vas-y. En effet, oui. Tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait. Ah. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Tous ceux qui ont donné les 10 000, les 5 000, les grosses sommes là, ils ont donné ce qu'ils avaient de trop sur eux. C'est-à-dire les bénéfices de leurs bénéfices. Mais la pauvre dame qui vient déposer les 2 pièces de 10 francs, c'est ce qu'elle a, c'est tout ce qu'elle a, ou bien ce qu'elle peut donner, qu'elle est venue donner comme ça. Donc, pour dire que la participation financière au temps de Jésus, ce n'était pas une oppression, une force. Non, c'est exactement comme le font les musulmans aujourd'hui. Quand tu vas à la mosquée, il y a la caisse qui est là. Celui qui a 100 francs, il met dans la caisse sans aucun problème. Celui qui a 10 000, il met dans la caisse sans aucun souci. Celui qui a 2 000, 5 francs même, tu peux déposer sans aucun souci. Mais la zakat, c'est carrément autre chose. La zakat est différente de cela. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous allons voir au niveau de nos frères parler de la dîme. Là aussi, il n'y a pas d'entente parce qu'il y a une partie d'entre eux, une sorte de chrétiens qui disent catégoriquement que Jésus n'a pas perçu la dîme, nous n'allons pas percevoir ça. Nous n'allons pas percevoir cela. Jésus n'a jamais perçu de dîme chez quelqu'un. Il n'a jamais pris de dîme. Ce que Jésus a l'habitude de faire, c'est ce que nous venons de lire. Mais les témoins de Jéhovah qui refusent de prendre la dîme, pour quelle raison ils refusent cela? Nous allons voir leur raison dans Matthieu 23, verset 23 également.
Nous allons voir la raison pour laquelle les témoins de Jéhovah refusent de prendre la dîme. Non seulement parce que Jésus ne l'avait pas pris. Oui. Quel malheur pour vous, Quel malheur pour vous, maîtres de la loi, oui, et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux, vous donnez à Dieu le dixième de certaines plantes, mets, légumes et épices. C'est bon. Donc, ici, Jésus parle aux pharisiens qui ont l'habitude de prendre et de prélever la dîme. Et dit malheur à eux, c'est-à-dire qu'ils soient maudits. Les témoins de Jéhovah, et ils ont vu que ça là, c'est la malédiction. À partir du moment où Jésus même n'a pas perçu la dîme, venir proclamer la dîme aux fidèles, c'est sortir du cadre de ce que Jésus a enseigné. C'est pour ça qu'ils sont sortis de là, ils ont évité cela. Donc, voilà comment la zakat également a sa trace dans la Sainte Bible. Et comme je l'ai dit, la discorde, la désunion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a mis entre eux fait que aujourd'hui, il y a plusieurs manières. Cela varie d'église en église. Il n'y a pas une façon unanime. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a envoyé le dernier des prophètes pour venir apprendre à l'humanité comment nous devons prélever la zakat, nous l'appelle et bien enseigné. Mais malheureusement, une bonne partie des humains ont refusé de le suivre. Voilà pourquoi il y a tant de divergences au niveau de nos frères chrétiens. Voilà en ce qui concerne la zakat. Nous allons faire l'effort de terminer avec les 5 piliers de l'islam, Inch'Allah. Nous partons alors avec le 4e pilier qui est Sawm Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan. Chers frères et chères sœurs dans la foi et la recherche du salut, nous allons remarquer que les musulmans ont l'habitude de jeûner le 9e mois de l'année lunaire. C'est-à-dire, on a le premier mois qui est Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumad al-Awal, Jumad al-Thani, Rajab, Sha'aban et puis Ramadan, le 9e mois de l'année. C'est le 9e mois de l'année que chaque année les musulmans, l'année lunaire, que les musulmans jeûnent le mois de Ramadan, le jeûne obligatoire. Nous allons voir comment la Bible également parle du jeûne du mois de Ramadan. Oui. En effet, la 5e année où Joachim, fils de Josias, était roi de Juda, le 9e mois, on a décidé de... Il faut poser cette partie-là. En effet, la 5e année où Joachim, fils de Josias, était roi de Juda. Oui. Le 9e mois. On a décidé de faire une cérémonie de jeûne. Devant le Seigneur. Une cérémonie de quoi? De jeûne. Une cérémonie de jeûne devant le Seigneur. Le 9e mois, comme le font les musulmans aujourd'hui. Donc, le jeûne que les musulmans jeûnent aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala également l'a proclamé dans le Saint-Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nous vous avons prescrit le jeûne tel que nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont précédé plutôt. Donc, le 9e mois de l'année, les prophètes, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avaient l'habitude de jeûner le 9e mois de l'année. Mais le prophète Mohammed, il est venu parachever la religion. Donc c'est lui qui est venu expliquer à l'humanité. Le jeûne dont parlait, ou bien le jeûne que faisaient tous les prophètes avant moi,
c'est la façon dont Allah veut que vous le jeûnez ça. Et il nous l'a enseigné effectivement. Regardez un peu pendant le mois de Ramadan. Regardez un peu, observez un peu les musulmans pendant le mois de Ramadan. Oui, ça c'est l'islam. Ça c'est ce qu'Allah veut, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant que, regardons un peu nos frères chrétiens, la façon dont le jeûne se comporte chez eux. Ça varie d'une sorte ou bien d'un groupe de chrétiens à l'autre groupe de chrétiens. Certains vont dire que bon, pendant le jeûne là, nous, on ne mange rien du tout. On ne mange rien du tout pendant un bon moment. Ça, c'est leur jeûne, ça. Qui a enseigné ça, on ne sait pas. D'autres disent que non, nous, si j'ai l'habitude de manger un pain, je vais diviser le pain là en deux et c'est la moitié que je vais manger. Ça, c'est un autre groupe. D'autres disent non, je ne vais plus manger les matins, c'est les soirs seulement que je vais manger. Ainsi de suite. Ça, c'est la réalisation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'ils ont rejeté la prophétie, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes, ils ne vont pas s'entendre entre eux. Chacun se lève, il jeûne comme il veut. Il jeûne comme il veut, pourvu que tu dises que tu as jeûné. Subhanallah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a mis nos pas sur sa religion, de nous permettre que nous puissions rester sur cette voie-là jusqu'à la fin de nos jours, Inch'Allah. Donc, chers frères, chers sœurs dans la foi, le jeûne du mois de Ramadan que les musulmans ont l'habitude de faire est prescrit au prophète avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'Allah veut que l'humanité jeûne. Celui qui jeûne d'une façon différente de la façon dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, il s'est affamé pour rien. Oui, il s'est affamé, il est resté à jeun gratuitement. Qu'Allah nous en préserve. Voilà donc le quatrième pilier de l'islam. Nous allons partir pour terminer avec le cinquième et dernier pilier de l'islam, qui est Hajjul Baytil Haram liman istata'a ilayhi sabila. Faire le pèlerinage à la terre sainte. Faire le pèlerinage. Alors, pour parler de pèlerinage, nous allons partir dans Ésaïe 2, verset 2. Ésaïe 2, verset 2. Ésaïe 2, verset 2. Nous allons remarquer là que les prophètes, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans l'Ancien Testament. Les prophètes, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont mentionné le Hajj, ont mentionné la terre d'Arabie, là où les musulmans, de nombreux musulmans aujourd'hui vont pour faire le pèlerinage, ils ont mentionné. Mais jetons un coup d'œil. Ésaïe 2, verset 2. Oui. Un jour, dans l'avenir, la montagne du temple du Seigneur sera sûrement la plus haute des montagnes. Il faut lever ta voix. Un jour, dans l'avenir, la montagne du temple du Seigneur. Dans l'avenir, ça c'est dans Ésaïe. Un jour dans l'avenir, la montagne du Seigneur, oui, sera sûrement la plus haute des montagnes. La plus haute des montagnes. Elle se lèvera au-dessus des collines. Au-dessus des collines, oui. Alors, tous les peuples viendront vers elle. Tous les peuples viendront vers elle. Beaucoup de peuples se mettront en route. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur. Montons à la montagne du Seigneur. Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Dans la Sainte Bible. Allons au temple de Dieu. Allons au temple de Dieu. De Jacob. De Jacob. Il nous enseignera ce qu'il veut de nous. Alors, les gens viendront, il faut reprendre. Depuis diront là. Beaucoup de peuples se mettront en route. Ils diront. Beaucoup de peuples se mettront en route. Ils diront. Les gens du Bénin se mettront en route.
du Cameroun, du Nigeria, de l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, Yougoslavie, de partout, les peuples se mettront en route vers cette montagne de l'Arabie Saoudite. Ils diront, et les gens diront, venez, venez, montons à la montagne du Seigneur. oui, allons au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il veut de nous et nous suivrons le chemin qu'il nous montre. donc, nous parlons ici de l'Arabie Saoudite, le pays vers lequel tout le monde va s'orienter à une période donnée. Et c'est ce que font les musulmans. Des milliers de musulmans chaque année de tous les pays vont s'orienter vers la Mecque. C'est le seul endroit où il y a une rencontre qui réunit autant de personnes au monde. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Regardons un peu nos frères chrétiens. Nous allons remarquer qu'il y a une partie qui font leur pèlerinage à Rome. Ceux qui font leur pèlerinage à Rome n'iront pas à Jérusalem. Il y a une partie également, leur pèlerinage c'est à Jérusalem. Mais aujourd'hui même c'est gâté. Les gens font leur pèlerinage aussi à Sémé, à Cotonou, à côté de chez nous ici. Et beaucoup d'autres endroits que chacun a initié à sa guise comme lieu de pèlerinage. Il y en a aussi à Dassa. Voyez-vous? Donc, Allah